Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, on vous emmène déguster un délicieux repas. C'est une vidéo qui a un format un petit peu différent puisqu'on va faire un petit peu les jurés de Top Chef ce soir. On va tester un restaurant qui est classé dans le guide Michelin 2025 à Phuket qui s'appelle l'Arome by the Sea. Et bien évidemment, comme on va manger et on sait que vous adorez manger aussi, on vous emmène avec nous. C'est parti pour la vidéo de la semaine. J'ai les talons ce soir, donc je fais une tête de plus que Serge, mais en tout cas, oui, il est avec moi, hein, on est tous les deux. C'est un menu qui va tourner autour de la mer, puisque le nom du restaurant c'est l'Arome by the Sea. Donc il y a pas mal de produits de la mer et tous les deux on adore ça, donc ça tombe très bien. Voilà. J'ai faim. Il a faim, allez c'est parti. Nous sommes à côté de Patong, nous sommes à Kalim Beach, donc c'est tout au nord de Patong, juste avant Kamala. Je vous insère la petite carte comme ça, vous pouvez situer. Et c'est vrai qu'il y a une genre de petite plage privée à Kalim Beach qui est très rocheuse, mais qui est magnifique. Et au fait, là, vous avez de ce côté-là le coucher de soleil. Donc c'est vrai que quand vous venez au resto ici, vous pouvez profiter du coucher de soleil si vous n'arrivez pas trop tard, bien évidemment, parce que là, il est, je vois sur la montre de Serge, il est 6 heures. Hein. Nous sommes au restaurant à 6 heures, c'est pour ça qu'il fait encore jour, parce que vous le savez très bien, le soleil en Thaïlande se couche vers 6h30, 7h moins le quart. Donc si vous voulez profiter du coucher de soleil, il faut venir au restaurant assez tôt. Et je trouvais ça intéressant de vous emmener. Pourquoi? Parce que c'est un côté de Phuket qu'on ne connaît pas vraiment. On connaît toujours le côté Thaïlande, street food, on mange pour 100 bahts au coin de la rue, manger un petit pad thaï, etc. Là, c'est un côté gastronomique qui existe à Phuket et qui est quand même assez présent, surtout depuis ces dernières années. Vous pouvez venir dans des restaurants comme ça pour célébrer un anniversaire de mariage, un événement particulier à fêter, parce que on parlera des prix à la fin, je vous dirai ça. Nous, on a la chance d'être invités, alors on est très 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 content d'être invités ce soir, mais on vous dira les prix, mais ça reste quand même accessible puisqu'on n'est pas dans l'étoilé Michelin encore. Alors ce soir, on a le menu 12 plats, dégustation de 12 plats. C'est que des plats autour de la mer, il n'y avait que le plat principal où on pouvait choisir entre le poisson japonais ou alors le bœuf wagyu, mais comme Serge et moi on n'est pas très bœuf, on a plutôt pris le poisson. Et alors il y a des titres qui sont un petit peu énigmatiques, mais à chaque plat je vous expliquerai un petit peu ce que c'est. Et on a la chance d'avoir un maître d'hôtel qui parle français, donc on va avoir les explications des plats en français, donc ça va être intéressant. Mais là on va trinquer parce qu'on nous a servi un petit verre de Prosecco. On a les premiers petits plats qui sont arrivés, donc ce sont des beignets japonais. Le mot, désolé si je l'écorche, ça s'appelle des takoyaki, un truc comme ça. On n'a pas encore été au Japon, donc pour l'instant je ne connais pas la cuisine japonaise, mais c'est un petit beignet avec des œufs de poisson sur le dessus et dedans un cottage cheese âgé, donc ça veut dire maturé, en fait un fromage un petit peu plus, plus fait. Alors on nous a demandé si on voulait le wine pairing, parce qu'au fait vous pouvez prendre du wine pairing, donc c'est-à-dire accord mets et vin en français, c'est-à-dire qu'avec chaque plat vous allez avoir un verre de vin. Il m'a demandé combien je pouvais en prendre, c'est-à-dire combien j'allais pouvoir avant de tomber par terre, donc je lui ai dit que 2 ce serait largement suffisant en plus du verre de Prosecco. Serge lui boit son petit verre de Prosecco, mais je pense pas qu'il... Voilà, après il roulera, déjà en plus il me ramène en voiture et ensuite c'est pas son truc, donc ça suffira, au pire il goûtera un peu avec moi. Mais donc voilà, donc il m'a dit de prendre tout d'un coup, c'est un peu gros quand même, hein. Je goûte, c'est parti. Tout d'un coup. Failli. Ça va couler. Ça tombe. Excellent. Alors ça a le goût un peu du côté cheese. Ça a le goût du pané, de la panure, du beignet. Et les œufs de poisson aussi agrémentent le tout, c'est super bon. Ah, je redécouvre quelque chose, le côté cheese. Plat numéro 2, il y en a 12, hein, donc vous allez être un moment avec nous.
Donc là, c'est une salade de papaye, il m'a dit, avec un crabe brun. Alors il y a marqué brown crab, mais je ne sais pas comment on dit vraiment en français, mais il m'a dit que c'est un crabe de France. D'ailleurs, ils nous ont posé les couverts sur une petite tête de crabe qui est très mignonne, avec ses petits yeux, elle nous regarde, la pauvre. Et donc il nous a fait un truc, je pense que dessus c'était avec de l'azote liquide. Il a mélangé des pétales de rose et des plantes qui sont comestibles et qu'il a mis sur cette salade de papaye avec du crabe qui est en dessous. Donc il nous a dit de tout mélanger et de manger. Et c'est très joli. En tout cas, la vaisselle est magnifique. Je trouve ça très joli. La mise en scène est très jolie. Et on a la chance en plus d'être servi par le chef. Hein. Il sait qu'on tourne une vidéo ce soir, donc il est venu. C'est un chef russe. Qui parle très bien anglais, donc je pense que j'irai un petit peu faire un tour en cuisine tout à l'heure pour voir un petit peu comment ça se passe, parce qu'on m'a dit aussi que le sous-chef était français, donc je pense que j'irai faire un petit tour dans les cuisines juste pour poser un petit peu des questions, mais quand ce sera un peu plus calme au niveau du service, parce qu'il y a quand même un petit peu de monde. Je pensais qu'on allait se retrouver avec pas grand monde parce que nous sommes en basse saison, mais au final il y a encore des tables qui sont là, plus des gens, je pense qu'ils vont arriver un peu plus tard aussi. Bon, je goûte. C'est du crabe, de la chair de crabe. Ah ouais? Ouais, de la chair de crabe avec une sauce à la crème. C'est pas une mayonnaise, ça n'a pas forcément le goût d'une mayonnaise. Et il y a les petites plantes qui croquent comme ça, qui sont très froides avec l'azote liquide, je pense, donc qui sont très froides et qui rafraîchissent le truc. C'est super bon avec la salade de papaye, ça pique pas du tout. J'avais peur que ça pique un peu, mais ça pique pas du tout. Là, on a une huître qui est arrivée, donc il n'y en a qu'une, qui est une huître Gilardo avec du beurre blanc et de la nette et des petites feuilles d'oxalis sur le dessus. Je ne connais pas l'oxalis, il a dit que c'était assez sour, donc c'est aigre en français. Donc on va voir. Chérie, les huîtres. Alors on va vous raconter un petit peu l'histoire des huîtres, hein, parce que c'est vrai que moi ça fait 20 ans que j'ai pas mangé d'huîtres, parce que c'est pas quelque chose que forcément j'aime trop. C'est chaud. Huître chaude. Ah ben, c'est pas les mêmes huîtres que je pêchais. J'en veux. Tu vas manger la mienne? Ah ouais. Ça fait combien de temps que tu n'avais pas mangé d'huîtres? Peut-être 20 ans. Hein. Toi aussi? Parce qu'en fait, ouais, je l'ai pêché pour mon père à Marseille. Mais moi, j'ai mangé quelques-unes comme ça, sans plus en fait. J'ai jamais vraiment adoré les huîtres. Mais là, il n'y a rien à voir en fait. C'est pas des huîtres. C'est totalement différent. Tu vas voir, c'est super bon. Ouais. Et moi, pour vous raconter mon histoire avec les huîtres, j'ai un papa aussi et une maman, les deux, qui adorent les huîtres. Hein. Mon papa qui mangeait une bourriche d'huîtres entière pour Noël, qui se la faisait tout seul dans l'évier comme ça. Et moi, j'ai toujours aimé boire l'eau des huîtres. Ne me demandez pas pourquoi. Moi, je buvais l'eau de l'huître. Ouais, j'aime l'eau comme ça, filtrée de l'huître. La mer. Ouais, voilà, boire la tasse. Et mais après, les huîtres, j'en mangeais une à chaque Noël pour me dire, je les goûte, parce que c'est pas quelque chose qui me dégoûte ou quoi, mais j'étais pas forcément très fan de ça. Et tous les ans, j'en goûtais une en me disant, bof, sans plus. Donc en fait, je me suis jamais vraiment attardée sur les huîtres et j'ai toujours dit, bon, j'aime pas trop les huîtres. Mais là, peut-être qu'il va me faire changer d'avis pour les huîtres. Allez, je vais goûter. C'est délicieux. Ah, délicieux. J'ai même pas forcément trop le goût de l'huître. C'est une huître tiède avec une sauce au beurre blanc et une petite huile verte dessus, c'est délicieux. Il faut savoir qu'ici, je demanderai au chef, mais je pense qu'ils changent leur menu tous les mois. Donc en fait, là, ce que vous voyez dans cette vidéo, nous sommes au mois de juin 2025, pour ceux qui regardent dans le futur la vidéo. Donc là, c'est actuellement ce qu'il y a avec à la Rome ce mois-ci, mais c'est vrai que chaque mois, ils changent le menu. J'ai l'impression, parce j'avais regardé sur leur site, il y avait le menu du mois de mai. Donc je lui demanderai, mais chaque mois, ils adaptent par rapport aux produits de saison et à ce qu'il y a, bien évidemment, sur le marché, etc. Donc là, nous avons des couteaux. Donc il nous a dit qu'il prenait normalement les couteaux de France, mais là, c'était pas une super saison, donc il les a pris en Hollande. Donc les couteaux, les coquillages, hein, bien sûr, avec des petites amandes. Donc on a un genre de carpaccio avec une petite tranche de couteau, une petite amande défilée. Dessous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un genre de petite crème au parmesan, il a dit. Et dessus, du caviar. On a un petit peu de caviar. Bon, il y a une petite cuillère quand même là, de caviar. Encore une fois, je vous dis, c'est tout qui tourne quand même autour de la mer, hein, vraiment. Donc si vous êtes un viandard et que vous n'aimez pas trop les produits de la mer, c'est pas forcément un endroit pour vous. Mais là, vraiment, c'est vraiment un produit de la mer. Donc je vais goûter le caviar. Hein. Ceux qui n'ont jamais goûté de caviar. Moi, j'avais déjà goûté une fois.
C'est très bon. Oh, c'est légèrement fumé. C'est vraiment un goût d'œuf de poisson, légèrement fumé, c'est super bon, très salé, très iodé. Moi je vais tout goûter. Je prends tout. Hein. Ouais. Ils rigolent. Donc tout ensemble, ça va vraiment super bien. J'adore les couteaux, moi. Hein. J'adore les coquillages. Ouais, c'est super bon. C'est bizarre. C'est drôle. Je m'attendais pas à ça du tout. C'est bon, mais je suis pas habitué à ce goût. Alors je viens de finir mon plat. En fait, je m'aperçois que depuis le début, il n'y a rien qui fait vraiment ressortir le goût fort de la mer. Tout est adouci par les autres ingrédients, donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc même si vous n'êtes pas vraiment fan des fruits de mer, du poisson, tout ça, vous pouvez venir parce que on le sent pas vraiment en fait, c'est des goûts inédits. Au fait, dans le guide Michelin, vous avez, quand vous mettez Phuket comme localisation, vous avez 56 restaurants qui ressortent. Ça ne veut pas dire que c'est 56 restaurants qui ont des distinctions de chez Michelin, qui ont des étoiles. Il y a un seul étoilé Michelin à Phuket qui s'appelle Pru, P-R-U. Et sinon, après, vous avez des bibs gourmands. Donc, ceux qui ont la distinction bib gourmand, c'est qu'au fait, c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc, c'est vraiment de la street food, mais de la bonne street food. Et ensuite, vous avez des restaurants qui ont des distinctions. Donc, c'est-à-dire, on va dire que c'est exceptionnellement bon pour les gens qui testent les restaurants. Je compte à combien de plats on en est. On en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, numéro 6. Donc là, c'est un petit pain au lait qu'ils font tous les jours. Et, il a dit on le fait tous les jours sur place avec des œufs de cabillaud et des petites feuilles d'oxalis, puisque je vois qu'il y a des feuilles d'oxalis à côté. Donc il a dit que le mieux, et je crois qu'il y a quelque chose en dessous, mais j'ai pas trop compris, ce qu'il nous explique, mais avec des mots d'ingrédients qu'on ne connaît pas forcément, donc c'est un peu compliqué. Et donc il a dit vous pouvez juste défaire à la main la petite brioche et puis tremper ou vous faire des tartines, parce qu'on a un petit couteau comme ça en bois très chou pour faire sur la petite brioche. Donc t'es encore faim, parce que c'est vrai que ça fait 6 plats là, doucement en fait, plus le temps passe, plus ça bourre. Alors on va goûter. Ça sent bon, ça sent super bon, ça sent le pain chaud là, le pain au lait, ça sent la brioche, la boulangerie, ça sent trop bon. Oh, c'est vraiment un délice. Pour l'instant, le préféré de Serge, c'est quoi? Mon préféré pour le moment, c'est le dernier. Ah ouais, j'adore. Et ça me rappelle mon enfance avec la brioche. C'est du pain au lait en fait, ouais, mais ça ressemble vraiment à une brioche. C'est pas un truc, c'est très bon, c'est délicieux, il n'y a rien à dire, mais c'est des goûts qu'on connaît avec de l'œuf de poisson, une genre de petite crème fraîche et des herbes et puis du pain au lait. Ça ressemble un peu au toast de Noël en fait. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça je pense que tu dis ça te fait penser à l'enfance, mais ça fait penser au toast qu'on fait en famille à Noël en version plus élaborée. Mais c'est des goûts qu'on connaît. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment des goûts que je ne connais pas et que je découvre. Donc oui, par exemple, les couteaux là, avec les amandes et le caviar, c'était une association qui était exceptionnelle. Et l'huître était très bonne, ça m'a fait redécouvrir l'huître et je pense que la prochaine fois, je me mettrai à goûter des huîtres un petit peu pour voir si l'envie me revient, le goût me revient de manger des huîtres. Mais voilà, donc là on en est même pas à la moitié encore, hein, presque à la moitié. On en a fait 6, on a dit, il y en a 12. Oui, c'est ça, on en a fait la moitié. On est à mi-chemin. Pour les amateurs, c'est un Pinot Blanc de 2022. Il a dit que ça allait très bien, puisque là, le prochain plat que l'on a, c'est une tom yam. Donc tom yam, c'est une soupe thaïlandaise qui pique. On va voir si j'arrive à la manger. C'est pas des grosses portions, donc je pense que même si ça pique, j'arriverai à la manger. Et il a dit que ça va très bien aller avec la tom yam. Il est très belle, la couleur de ce vin. Mais là, le soleil est couché, donc maintenant, ça y est, on est dans le noir. Et c'est magnifique. On a une vue splendide. Franchement, venez avant le coucher du soleil pour assister au soleil qui se couche sur la mer, parce que c'est vraiment magnifique. Alors là, il nous a dit qu'on avait donc une tom yam, mais qui était une version plus riche que celle que les Thaïlandais font, donc avec comme une genre de bisque de langoustine à l'intérieur,
puis on a les queues de langoustine qui sont cuites au barbecue sur une branche de citronnelle. Donc là, il nous a dit qu'en fait, ça se boit dans le petit contenant comme ça. Il a dit qu'il a fait un gel de calamansi sur le bord. Donc le calamansi, c'est un agrume. C'est un agrume pour un petit peu contrebalancer le côté riche de la soupe. Donc là, vraiment, avec les fleurs qui se mangent, hein, j'espère. Sinon, je vais... Donc on va goûter ça. Je vais en avoir plein les dents de ça. Ouais, ça a beaucoup de goût du kaffir et moi c'est une plante que j'aime pas du tout. En Thaïlande il y a du kaffir, donc c'est des feuilles de kaffir, c'est des feuilles de citronnier qui sont d'ailleurs là dans la coupelle tout autour et ça a beaucoup le goût du kaffir. Pour moi, comme les gens qui détestent la coriandre, qui ont l'impression de manger du savon, moi quand je mange du kaffir j'ai l'impression de manger du spray désodorisant pour les moustiques. Donc j'ai vachement de mal. Donc je vais le donner à Serge qui adore le kaffir, donc il va être content, il aura deux petites tom yum pour lui. Alors là, on a une sorte de risotto d'orge. Donc c'est de l'orge cuisiné comme un risotto, donc avec du parmesan, etc., du vin, il a dit du vin blanc, et de la crème d'oursin. Donc dessus, on a des petites lames d'oursin avec une crème d'oursin qui est dans le risotto. Donc les oursins, c'est un peu mon plat préféré du monde entier, qui me manque extrêmement quand je suis ici parce que j'adore les oursins et que malheureusement je rentre pas forcément en France quand c'est la saison. Mais donc là, on va voir parce que c'est des oursins qui viennent du Japon, il a dit. Donc on va voir, mais je salive rien que de penser aux oursins, j'adore ça. C'est très bon. En fait, c'est de l'orge soufflée dessous. Donc ça croque, c'est de l'orge soufflée. Avec en effet une crème, je pense qu'il y a de l'oursin dedans. À moi. C'est bon, bien crémeux, il est super bon. Non, ça c'est très très bon, c'est délicieux. Rosé. We use the rosé from Provence. That's where I'm from. Really? Yes. Wow, fantastic. It's very good aroma. Là, c'est un rosé du domaine de Miraval, donc c'est le domaine de Brad Pitt, en Provence. Voilà. Donc là, j'ai un petit verre. Donc ça fait 4 verres. Hein. J'en suis au-dessus de ce que j'avais prévu. Bon, ça va, ils ne servent pas des grands verres. Hein. Non. Si vous prenez les accords mets et vins, ça va, vous n'allez pas être complètement sous la table. Moi, j'en suis, c'est donc le 4e, mais j'ai pas fini mon blanc d'avant, qui était très bon. Il est plus grand, c'est un verre différent. Mais c'est un rosé, donc là c'est le rosé pour aller avec le poisson. Donc là nous sommes au dernier plat salé. Donc c'est un poisson japonais avec une sauce au vin jaune et une huile de cochon, je ne sais pas ce que c'est. Avec une petite purée de céleri en dessous, et il a dit l'huile qui est dessus, qui est une huile un peu rougeâtre, c'est une huile de piment fermenté japonaise. Il a dit mais ça pique pas trop, c'est assez doux, on va voir. Mais ça c'est en fait on avait le choix comme je vous disais entre ça ou le wagyu, mais nous tous les deux on préfère le poisson, donc là on a pris ça. Ça va, on commence doucement à caler quand même. Hein. Ouais. Je peux vous dire que sur tout le temps, parce que là il est 19h30, donc ça fait une bonne heure et demie qu'on est déjà en train de manger, donc doucement la satiété arrive et c'est vrai qu'on est de moins en moins faim, donc, mais c'est vraiment tellement fin et délicat que c'est mieux que ce soit en petites portions, parce que franchement on peut apprécier vraiment doucement les goûts et les saveurs. Franchement, on se régale. Le poisson n'a pas un goût extraordinaire. On est tellement habitués, nous, aux poissons de Méditerranée qui ont beaucoup de goût. On trouve aussi que les poissons en Thaïlande n'ont pas vraiment de goût. Là, le poisson tout seul avec un petit peu de sauce, il n'a pas trop de goût. Donc je goûte un peu. Voilà, ça c'est très bon. Quand on prend la sauce, c'est très bon. Et en effet, ça pique pas. Hein. C'est pas dans mon top 3, mais c'est très bon. À moi. C'est la sauce qui est la meilleure, oui, en effet. Donc ce sont des petites sphères de calamansi. Calamansi, c'est ce petit agrume-là. Donc là, il a dit c'est une sorte de bonbon de calamansi. Donc il faut, pour nettoyer le palais avant d'avoir le sucré. Parce que là, on n'a plus de sucré, c'est fini. Le salé. Le salé. Ça explose dans la bouche, on dirait une mandarine.
Ah oui, on dirait vraiment du jus de mandarine, on dirait une petite mandarine entre la mandarine et le citron avec du chocolat blanc autour. Et du zeste de calamansi. C'est très bon. Goûte. Oh, c'est une tuerie. Oh, c'est très bon. Donc, on avait le choix entre fromage ou dessert, mais comme nous sommes deux, il y en a un qui a pris du fromage et l'autre qui a pris le dessert, comme ça on se fait goûter. Donc, il y a un petit morceau de Saint-Nectaire avec un petit chutney de mangue et de piment. Par contre, je suis très déçue parce qu'on n'a pas de pain. On a ça. Des crackers. Et on a après un soufflé à la noix de coco avec de la vanille de Thaïlande. Alors, je lui ai dit, mais il y a de la vanille en Thaïlande, c'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Elle m'a dit oui à Pang. Je trouve ça très bizarre, j'irai vérifier. Non pas que je la crois pas, mais c'est parce que je ne l'ai jamais entendu et j'ai jamais vu de la vanille en vente en Thaïlande. Et les Thaïlandais ne font rien à la vanille. Mais vraiment, il n'y a aucun dessert thaï qui a la vanille. On trouve très difficilement de la vanille ici. Alors là, je prends un petit peu de vanille. Et oui, en fait, on a regardé, il y a un peu de vanille dans le nord de la Thaïlande. Et alors ça, avec le soufflé coco, hein, c'est ça, hein, coco. Alors c'est très très bon. Putain, ça fond dans la bouche et tout, c'est une tuerie. Ça c'est très très bon. Hein. Oh, j'adore, hein, bébé. Moi je suis sucré. Et franchement, c'est un délice. Hein. Ça finit bien ça. On n'en peut plus là, franchement on cale, là ça y est, on est... Même moi. Ouais, même Serge cale, jamais il me dit j'en peux plus. Donc là on est sur le dernier plat et après en dernier je crois qu'il y a des petits fruits, mais voilà. Mais là on est sur le dernier des 12 plats qui est un petit millefeuille donc de seaweed. Des seaweed c'est des algues avec un caramel de yuzu, il a dit, et une crème. Yuzu et du caramel. Et du caramel au beurre salé ou je sais pas quoi. C'est ça. Je ne vais pas tout mettre d'un coup, je vais les séparer en deux, je vais en prendre un comme ça, ouais. Particulier. Ah oui? Le goût de l'algue. C'est le goût de l'algue des sushis. Hein. C'est l'algue des sushis. Bizarre. Mais c'est pas puissant. On sent plus le caramel. Mais après, ça revient quand même. Tu as le goût de l'algue. Non, mais franchement, ce que je disais, c'est qu'on est resté sur un thème qui était constant pendant tout le repas. Surtout qu'on n'a pas pris le bœuf, on est resté sur le poisson. Et franchement, du début à la fin, on a eu des goûts de la mer différents, mais qui étaient franchement super agréables. Et on n'a pas eu de différence comme ça dans le palais. Tout était sur une bonne continuité. Et là, ça se termine dans le bon sens aussi, c'est-à-dire qu'on a ce goût d'algues marin, mais avec le caramel, la crème derrière. C'est pas dérangeant plus que ça, c'est perturbant. Mais franchement, il y a un goût de reviens-y, comme on dit. Alors moi, c'est peut-être un de mes desserts favoris. J'adore. Et je ne m'attendais pas du tout à ça quand tu as parlé. Mais en fait, moi, je sens pas trop le goût. Tu vois, on a comme des goûts différents. Le seaweed, l'algue, je la sens pas beaucoup. Et en fait, il faut tout prendre à la bouche. Ça croustille. Le mélange va super bien. J'adore. Super. Et donc là, on termine par un compressé de mangue, il a dit. Donc c'est de la mangue avec un petit peu d'algues dessus, mais sans sucre. Donc c'est un peu dans le style d'une pâte de fruits. Allez, c'est à toi l'honneur, chérie. Allez, à moi. Très bon. C'est très bizarre. Je mange le deuxième. Hein. So this is Maxime, the head chef. Maxime, where are you from? Born in Belarus, grew up in Austria. And so the menu is changing every month here? No, we will change probably every 3 to 4 months. Okay. And where do you find the inspiration here in Phuket? What's inspiring you? Well, the whole concept we changed towards the sea, right? We are very focused on the sea and the seafood. Not especially only local ingredients, but also lots of ingredients that we want to treat our guests to and let them try a beautiful seafood from either France or Norwegian seafood, Danish seafood. So it's a variety of different seafood on the menu. Yeah, it's very sea forward. We're working on a beautiful lounge upstairs. So once you finish your meal, if you go up there, so it's going to be a very relaxed vibe, a little bit different from down here. So here's going to be a bit more refined. Upstairs it's going to be a bit more relaxed, where you can enjoy a beautiful cocktail.
you know, either before the meal and enjoy the sunset. There's going to be a separate small a la carte menu as well. Ah, So you can order small finger food and little beautiful canapes as well. ok. And so yeah, once we launch it, please come by. Thank you, Maxime. Have Thank a you, good guys. evening You and too, welcome guys. back. Thank Thank you. you. Very much. Thank you. Ça y est, on est dans la voiture. On est sorti, franchement, pour faire un petit bilan. Oui, bilan. Voilà, on s'est régalé du début à la fin. Quel est ton numéro 1, toi? Moi, je pense l'oursin. L'oursin, moi Ah aussi, ouais. je pense aussi. C'était vraiment très beau. Numéro 1, et j'ai beaucoup aimé aussi les couteaux avec les amandes Aussi, et le ouais, caviar. Je trouvais que c'était vraiment un super accord. Voilà, c'est vraiment un endroit qu'on vous recommande. Si vous venez à Phuket, je trouve que, si vous avez quelque chose à célébrer pendant que vous êtes à Oui. Phuket, que vous avez envie de vous payer peut-être un restaurant gastronomique, et en France, je sais que c'est plus cher que ça. Oui. Donc là, ça peut être une expérience aussi à vivre pendant que vous êtes à Phuket. On a même eu un petit sac comme ça en sortant, et dedans, il y a des petites madeleines Des faites madeleines. maison. Il y a 2 petits paquets comme ça de madeleines faites maison Ouais. pour le café demain Non, matin. c'est très Donc gentil, on va ouais. se régaler. Franchement, le service était exceptionnel. Ils sont très bons. Ça dure du début à la fin sans accroc. Franchement, voilà, ça se passe très bien. Quelle heure il est? On est resté combien de temps? Il est quand même... bon, on a discuté à la fin, hein, Ouais, mais 9h moins le quart. 9h moins le quart. Donc on est arrivé un peu avant à 6h moins le quart. Donc Oui. 7, 8, 9. Donc on est resté 3 heures en tout. Ouais. Donc franchement, c'était très long, mais c'était un très très bon... Très belle expérience. Ouais, Ouais. voilà. Toi aussi, tu t'es régalé. Ah ouais. Et même moi qui ai besoin de manger beaucoup, hein, vous le savez, là, je suis plein, quoi. Franchement, je suis Ouais. rassasié, vraiment. Donc, Ouais. j'aurais pas cru en plus. Voilà. Ben, on vous remercie en tout cas. Ouais. J'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que c'était un petit peu un format différent de vidéo Oui. par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Ça vous a donné faim. Voilà, sûrement. Donc on vous souhaite un bon appétit. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous souhaite une très très belle semaine. Et je vous retrouve samedi prochain, 11h, pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.